Putain, j'ai oublié de mettre le micro. Merde, j'étais là vite. J'ai oublié. Je sais pas ce que j'ai appuyé du coup sur quel bouton j'ai appuyé, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Vous allez bien? Vous avez passé un beau week-end? Ma sœur m'a rasé mes cheveux et mon copain a cru que j'avais rasé tout à Z, la boule à Z et tout, mais non, non, n'en faites pas. Euh, c'est quoi ça? Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait ma coupe. Enfin, ma coupe. Je suis tellement pas coiffée là, mais on s'en fout. Bah ça va bien. Je suis un peu fatiguée, donc ne vous étonnez pas si je fatigue. J'ai été faire du camping avec des amis euh, bah hier, donc ce matin. J'ai dormi 4 heures. euh, je... je suis un peu en PLS. J'ai un peu, vous savez, la barre de fatigue là. J'ai pas fait de sieste aujourd'hui parce que j'ai un peu travaillé. Enfin, j'ai travaillé léger quoi. Mais voilà. Tes cheveux sont plus gris que bleus, Nébu. Ah ouais, non mais c'est... Non, je suis d'accord. Mais comme je vous ai dit, j'attends qu'ils décolorent. Je l'essaye de les faire dégorger un maximum pour pouvoir refaire mon rose pétant parce que je veux retrouver le rose que j'ai d'habitude. Le bleu, c'était une passade, on va dire, et j'aimerais retrouver mon rose, mon beau rose, mais je pense que ça va être très très compliqué. Donc bon, on verra. Vous savez que j'étais en train de me dire que ça pourrait être très drôle de refaire ma teinture en live. Ce serait marrant. Mais je sais pas trop comment mettre ça en place. Je sais pas comment mettre ça en place parce que imaginons un petit peu la gueule du live quoi. Je me coiffe et tout, ça c'est pas très compliqué. Je sépare mes mèches et tout, je mets tout mon matos, je me fais le truc. Ok. Après, il faut attendre environ 45 minutes. Et là où je me pose la question, c'est comment je fais pour me laver les cheveux en live? Ça, c'est une grande question. Je fais comment? J'embarque tout, ma caméra, hop là, dans ma salle de bain. Je sais pas trop. Moi, je pense que c'est pas très viable. J'en sais rien. Bon, je vais vous mettre petite musique. Je me suis fait des pots de vache aussi pendant le camping, c'était super. Elle était trop mignonne parce qu'on a été faire une fois qu'on a posé la tente, on a été faire une rando et il y avait des vaches qui m'ont suivi. Il y en a une, elle m'a léché la main et tout, et l'autre, elle se tenait à mon sac. Du coup, elle me suivait puis elle avait mon sac dans sa bouche. C'était très mignon. C'était trop chou. J'avais envie de les adopter les deux. C'est trop mignon. Ouais, live cheveux, ça pourrait être sympa. Je sais pas à quel point c'est faisable encore une fois, mais ça pourrait être très sympa. Et on est d'accord, c'est ce soir, non, le match Égypte-Iran qui est joué pour la communauté LGBT, non? Ça m'a fait extrêmement rire, ça m'a fait trop rire, guys, ce que tu m'as envoyé. Je trouve ça hilarant. C'est quoi ça, Jocelyn Le Tano? Oui, dis-moi tout. Juste mettre ma petite musique. Nouvelle ref, ok, juste comme ça je pose ça là, Jocelyn Le Tano. C'est qui ça, Jocelyn Le Tano? C'est quoi encore? Je vais juste répondre à mon monsieur, il m'a envoyé un message.
Oui, c'est vrai, la dernière fois, j'ai oublié de dire merci Manu. C'est vrai, j'ai oublié de... J'ai oublié ça. Tout à fait. Ah! Et pourquoi Jocelyn Le Tano? J'imagine que c'est le masculin de Tana, mais... Oh, création, c'est qui m'a envoyé? Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit merci. Et oui, j'ai un peu répondu vite fait. Je réponds beaucoup trop tard à vos messages dans le serveur, ça va pas du tout. Je suis pas très... Alors, on va démarrer sur TikTok. Parce que c'est une Tana, mais au masculin. Oui, d'accord, c'est juste ça, en fait. Oh, bravo, Kai, tu es actuellement à 40 visionnages. Dis donc, t'as genre 20 visionnages de différence avec Pedro. Ça veut dire que en moyenne, Pedro est arrivé 1 mois et demi avant toi. Vu que je crois que depuis, vous avez loupé genre aucun live, il me semble. Vous êtes en tout cas à chaque fois passé au minimum 5 minutes. Oui, 20 et quelques, je suis à 63, ouais. Ce que je me disais. Ah, j'ai eu un nouvel abonné, ça c'est super. J'ai commencé, les gars, à publier. T'en as loupé un? Ah merde. Moi, j'espère que TikTok ne va pas me ban parce que je suis en t-shirt et en shirt parce qu'il fait chaud. Voilà. Et Kai n'était pas là au live du samedi où t'as fait l'araignée. Oui, c'est vrai, mais après, bon, j'avoue que je le compte pas vraiment comme un live parce que c'était vraiment un live test pour voir si mon setup il fonctionnait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça fonctionne comment les séries? Parce que est-ce que dès que vous arrêtez de regarder les lives à la suite, ça vous enlève la série, vous devez recommencer à zéro? Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, il fallait tester pendant un petit moment, hein. Ça nous a montré que du coup, il n'y en avait pas de connexion. Donc c'était pas plus mal. Ah merde. Bon, alors, ce soir, dear friend, nous allons continuer la cape armure slash cape armure en cuir avec la dentelle. D'accord. Nous allons continuer ça. J'ai juste avancé un tout petit truc aujourd'hui pour vous épargner ce moment. C'est la couture du renfort en cuir qu'on avait mis derrière la cape pour pouvoir fixer la dentelle. Je vais vous montrer. Donc vous voyez le renfort qui est là-dessous là. Du coup je l'ai cousu à la main aujourd'hui parce que bon c'est juste un peu répétitif quoi puis ça prend du temps donc je me suis dit vaut mieux que je le fasse hors live comme ça je vous embête pas avec ça. Mais nous avons notre fameuse première partie, du coup la dentelle est bien fixée à l'intérieur, elle ne va pas bouger. Jusque là on est plutôt pas mal. Oh, putain, on dirait... Et mon short il est vraiment court, du coup on dirait vraiment que j'ai un... Allez, on s'en fout. S'il y a des rageux là qui viennent critiquer ça, j'en ai rien à foutre.
Voilà, faire comme ça. Je vous ai montré ma cuisse. Ah, c'est honteux. Et vous savez qu'il y a, je sais pas si t'as vu ça, Kai. Il y a un mec qui est, comment t'appelles ça? C'est un streamer en fait américain. Et en gros, le principe de son truc, c'est que il veut prouver que par la beauté, tu peux draguer n'importe qui. Et du coup, aux États-Unis, ça marche. Et maintenant, le mec, il est venu en France pour essayer de tester ça. Et en fait, il se rend compte, malgré lui, que ben, les Françaises n'en ont rien à faire. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà, j'arrête pas de voir des extraits de ce mec qui se fait recal. Et je me dis, bah ça, c'est une belle leçon de vie, tu vois. Quand tu te prends trop de haut, bah ouais, mec, tu te fais éclater et prendre par ton propre jeu, quoi. J'essaie de vous montrer à toutes les caméras au même truc. Donc on a cette partie-là, la partie au-dessus. Qui va venir, et puis la dernière partie là. Ouais, j'ai vu carrément, il a demandé si toutes les filles de Paris sont lesbiennes. Ouais, exactement, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouvais ça hilarant. Le mec, il accepte juste pas qu'il se fasse rejeter, quoi. C'est vraiment drôle, j'aime beaucoup. Bon, ce que nous allons faire du coup maintenant, c'est fixer toutes les couches de cuir les unes sur les autres. Ok, et ensuite on va fixer deux lanières de cuir qui vont partir en diagonale et tout pour fixer sur le torse. Et ça sera fini entre guillemets. La chose qu'on va rajouter mais que je vais pas faire en live parce que c'est très compliqué, il faut que je fasse des tests, il faut que je fasse un peu de chimie. C'est la teinture pour tester sur le bas de la dentelle et que ça donne un effet rouge rosé pour faire comme s'il y avait des éclaboussures de sang sur cette cape de guerrier. Voilà, qui était arrivé comme ça, donc c'est un peu le but de un peu le but de ça. Donc je suis en train de me poser la question, comment je vais faire ça si je couds un truc après l'autre? Mais je pense que c'est mieux de tout coller et puis après tout coudre ensemble. Alors ça va me faire une couture super large. Mais bon, écoutez, hein, je suis plus à ça près. Alors il faut juste que j'utilise un support pour garder la forme arrondie parce qu'on va garder la forme de l'épaule. Donc je sais juste pas ce que je peux caler dessous. J'ai pas très envie de caler là. Bon, on va pas prendre un truc arrondi. On va prendre ça, ça sera très bien. On va juste le poser dessus pour pouvoir avoir la forme recourbée, on va dire. Mais ça m'a fait trop éclater de rire. Je trouve que vraiment le mec, genre, ça me fait trop rire parce que vraiment son truc, c'est genre se péter la mâchoire avec un marteau pour avoir la mâchoire carrée, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, faut. C'est quoi ton objectif de la vie en faisant ça? Puis après, le pire, c'est que bah après, il humilie les gens parce que ça lui fait plaisir, quoi. C'est super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner déjà les deux morceaux en dessous, les deux petits morceaux là.
Voilà, on va les faire démarrer comme ça. Alors ça. Ça. Et attendez, il manque un truc encore. Marteau. Et ma petite règle Pimboli. Au fait, Nébu, ça fait 3 mois. Quoi, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble? Ça passe vite. Trois mois aujourd'hui, donc c'est un 21 que vous êtes mis ensemble. Dis donc. C'est très mignon. Jusqu'où je dois faire mon machin là? Jusque là. Et vous avez fait un truc pour vos 3 mois? Donc j'ai juste râpé un petit peu le cuir pour que ça adhère mieux. Coucou Tox, comment tu vas? Et là, écoute. Ah, ça veut dire que t'es fatigué, non? Non, mais je sais pas si si vous êtes appelé de façon spéciale ou j'en sais rien, tu vois. Ou si vous vous êtes offert des trucs ou. C'est plus dans ce sens-là, je sais que vous pouvez pas vous voir. Pardon, je suis un peu hors champ là. Allez, on colle, on colle, on colle. Pendant que ça c'est en train de se coller, je vais y... Ah bah je vais y mettre sur l'épaule là. Hop. Vous avez pas besoin d'y voir, ça c'est pas grave. T'as passé un bon week-end, Tox?
Oui, j'ai passé un bon week-end. Comment ça, un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, bah c'est très bien. Ça avait l'air d'être tous fatigués, tristes, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous arrive Bon bah moi je vais vous raconter mon week-end. Alors, petit week-end. Je suis partie à la montagne en camping avec des amis. Là, je regarde une merveilleuse série du doux nom de Viking. Ah oui, une série extrêmement douce et sans violence. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, je suis partie à la montagne avec 4 de mes amis qui sont des amis dont 2 que je connais depuis que j'ai... un que je connais depuis que j'ai 4 ans, une autre que je connais depuis un peu après, et 2 autres... Ah oui, rien vu d'aussi deux. Ah non, mais Viking, à Viking, c'est conseillé au moins de 2 mois. Hein. Ah non, c'est extrêmement doux, extrêmement calme, extrêmement... c'est sûr. Donc c'était des potes avec qui j'étais au collège et une partie que j'ai fait ma scolarité avec d'autres. Ah, merci beaucoup pour le partage, c'est très gentil, j'espère que tu vas bien. Et du coup, nous avons été camper et fait une petite randonnée et j'ai fait copain-copain avec des vaches. C'était super, elles étaient très mignonnes, au point où mon copain m'a demandé si je pouvais en ramener une ou deux. J'ai adoré. C'est le calme incarné, la preuve, le supplice de l'aigle, c'est gentil. Mais oui, absolument. Alors, je tiens à préciser, Tox, que évidemment, je connais la série et tout. J'avais commencé à regarder une autre série qui parle de Vikings en pensant que c'était celle-là. Et après coup, je me suis rendu compte que c'était pas celle-là. Du coup, je suis ouverte à ce que tu m'expliques ce qu'est exactement le supplice de l'aigle. Si t'arrives à l'expliquer, comment dire, avec des mots autorisés sur Twitch, je veux bien. Bien avec plaisir. Mais oui, je me suis jamais lancée à regarder cette série-là parce que ouais, j'ai confondu avec une autre série de Vikings. Et, euh, et après, bon, j'ai juste pas regardé quoi. Mais oui, je connais la réputation de cette série pour être d'une douceur extrême.
Voilà. Ensuite, j'ai l'autre partie qui s'est collée. Nebu, mon tel veut pas du wifi, on dirait que c'est réciproque. Ah ouais? Le wifi veut pas de ton tel non plus. C'est un peu problématique ça, dis-moi. Eh mais merci pour les likes, merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a collé les deux morceaux séparément, on va recoller encore ceux-là ensemble. Ok. Oui, et tu es un pixel que pour que mon tel le charge. Hein? Je suis un gros pixel. Super. Ça va bien toi? Et toi? C'est très gentil d'encourager comme ça et de liker et tout, ça fait extrêmement plaisir. Alors, Tux nous explique ce que c'est le supplice de l'aigle dans la série Viking. Donc, alors c'est le fait d'ouvrir le dos d'une personne complètement consentante, pas du tout pour que la torture, je tiens à le préciser, oui, bien évidemment. Et du coup, on ouvre le dos avec une hache et on le découpe en sorte que lorsqu'on écarte la peau du dos, la personne sur le côté... Oh, c'est dégueulasse. Non mais ça va, non, je vais pas voir sur Google, mais j'ai compris le principe. J'ai compris le principe, c'est super. Bah du coup, Meltrax, toi qui like mon live, ça fait très plaisir, je te remercie beaucoup. Je vais t'expliquer rapidement ce que je fais. En gros, j'ai une marque de vêtements et j'organise un défilé au mois d'octobre. Et en fait, ce que je fais en live, c'est tous les prototypes pour le défilé de la collection. Et la particularité de ma marque, c'est que tu peux porter les mêmes vêtements en vrai et en réalité virtuelle sur le jeu VRChat. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent si c'est du cosplay. C'est pas du cosplay, je cosplay mon propre univers, on va dire comme ça. Parce que vu que c'est moi qui crée tous les trucs. Donc voilà, donc aujourd'hui je fais du cuir. Le but est de faire une cape en dentelle avec une épaulette en cuir, voilà. C'est l'objectif du jour, on verra si j'arrive à terminer ça. Ah oui, c'est vrai? Bah oui, écoute, je peux aller voir. C'est quoi comme marque? Hi my lord, how are you? How was your weekend? Tu devrais kiffer voir le supplice de l'aigle sur Google. Ça me dégote. Ok, mais c'est quoi comme type de vêtements? C'est quoi les types de design, les inspirations, etc. C'est quoi? En plus, je la regarde en... Ah, VO. Tellement c'est incroyable. Il y a de tout vraiment et c'est avec mon logo. Ah! Est-ce que genre tu fais de l'impression sur t-shirt avec des hoodies, des choses comme ça? I survive. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm very tired because I go out with some friend to sleep in a forest. So it was so fun because I didn't do that since like 3 years, and it was so fun to do that with my friend. His friend I knew since I was like 4, and it was very fun to do that with them. Ok, d'accord, bah écoute, j'irai regarder. Avec plaisir. Et ça marche bien ta marque? Merci pour le suivi, c'est très gentil. Moi, bof, pour être très honnête, depuis que je l'ai lancé, j'ai eu genre 2 commandes.
Et sachant que en fait je suis en train de refaire une collection entière et que j'ai enlevé mes avatars qui avaient été créés, je les ai enlevés de la vente parce que je les aime pas du tout. Du coup je travaille avec un artiste avec qui on est en train de les refaire complètement. Donc on va dire que pour l'instant ça marche pas parce que je produis rien. En fait, enfin, j'ai tout sur mon site internet, mais disons que je fais pas de pub parce que je prépare ma collection et mon défilé, donc c'est pour ça. Mais j'ai pas de honte à dire que ma marque pour l'instant ne fonctionne pas, mais c'est parce que je travaille sur le prochain concept en fait. Je vais voir tellement au courant. Oh, au secours. Ok, au fait, le compte fabriquait un nounours. Ah, le compte fabriquait un nounours, qu'est-ce que tu racontes? Après mes trucs, t'as des vêtements qui sont tout à fait portables parce que je fais aussi des t-shirts et tout, des hoodies et des choses comme ça. Puis t'as des choses qui sont un peu plus spéciales comme ça. Mais bon, ça, on peut dire que c'est un peu des trucs pour de la scène ou je sais pas. Après, selon comment tu crées ton look, ça peut tout à fait s'intégrer dans un outfit moderne, selon comment tu le fais. Mauvaise idée, je suis sûre que Pedro est d'accord avec moi. J'ai fabriqué un nounours. Les nounours glauques quand je... Ah! Tu veux faire tes nounours glauques? Bah écoute, après Kai, tu fais ce que tu veux, hein, même si Pedro est pas d'accord, j'ai envie de te dire. Bon, en attendant que ça sèche, je vais placer sur mon mannequin. Ok, pour l'instant ça donne ça. Sur Twitch. Hop, comme ça vous pouvez voir aussi. Je vais placer sur mon mannequin pour que ça sèche et que ça reste en forme. Et on va découper dans le cuir du coup des lanières pour faire les... Oh putain c'est lourd, ça tient même pas sur mon mannequin. Ne tombe pas, s'il te plaît. Attendez, j'arrive, j'essaie juste de fixer le cuir. Voilà. Voilà, c'est bon. How was the midsummer, my lord? Il m'a dit qu'il s'en fout. D'accord. Merci, je vois ce qu'il est. Merci pour la traduction, vous êtes super gentil. Alors, je vais ressortir le reste de mon cuir pour découper les lanières. Comme j'avais dit, j'aimerais 2 lanières de cuir. Ok. Et on va regarder la longueur qu'il faut. Donc, on va se baser sur mon autre épaulette de l'autre collection pour faire la même longueur. So my lord, I think you understand, but I can explain for you. I continue the project for the cape, okay? And I continue to create that. So I just want to take some measurement because I want the same measurement of this piece. On a 62 et 30. Ok. Donc l'idée, après on verra comment on les place.
Mais évidemment, l'idée c'est d'en placer un au-dessus et un en dessous de la poitrine. Après, on verra comment on voit ça et tout. Et on va faire du coup une largeur, normalement c'est 1,8. Je dis pas de bêtises. Donc 1,8 sur 62 et 30. Donc il faut qu'on fasse... elle est où ma règle? Là je peux me faire mes lanières de 30 là. Midsummer was good. Me and my friend share 20 liters of alcohol. Pink clothes I love. Oh really? Oh. It's look fun. Do you prepare good food? Ah, j'ai mal au dos, je suis trop mal placée. Faire 1,8. Bon, du coup, cette semaine, je suis en retard sur les trucs que j'étais censée faire. J'adore. Mais mon cœur, si ça te rend heureux, ça me rend heureux, c'est trop chou. Toi, t'es vraiment un homme capable, Pedro. En fait, je trouve que ce qui est intéressant... Anto, comment tu vas? Ça fait longtemps, Tony. Comment se passent tes cours et tout? Ça va bien? Par contre, tu vas jamais approcher ma vitrine. Il va avoir peur. Mais en fait, c'est ça qui est beau dans des couples, c'est que, ben, ok, peut-être que toi, t'es pas à l'aise forcément avec ce que la personne va faire, mais si tu sais que c'est quelque chose qui la rend heureuse, et bah t'acceptes et puis c'est tout, tu vois. Puis inversement, genre si tu sais que par exemple, j'en sais rien, moi, si bah voilà, ton gars il fait de la moto, imagine toi, ça fait super peur et tout. Et t'es là, bah non, bah t'acceptes parce que c'est sa passion, tu vois. Tu vas jamais interdire la personne de ton couple de faire n'importe quelle passion. Ta moitié du corps fondu, mais tout va bien. Ah d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, t'as chaud. Tu as trop chaud, Tony! Est-ce que j'ai suffisamment de longueur pour faire des bandes de 62 de long? J'ai pas l'impression. Non, clairement pas. Ça va être très chiant. J'espère que j'ai assez long parce que sinon je dois refaire des raccords. Je fais des raccords, on s'en fout vu que ma marque est éco-responsable. Mais j'avoue que je préfère si j'ai toute la longueur que je veux. Tant pis, je sors tout mon cuir, on s'en fout. Donc en résumé, tu avales... Hein?
Oui, je meurs de chaud et j'ai pris... Et j'ai pas fini mes cours. Comment ça se passe? T'as une date limite pour terminer tes cours à chaque fois en taux? Bon, j'aurai jamais assez pour faire... J'ai pas en fait des morceaux de cuir qui sont assez longs pour faire en une fois. Là, il était assez long. À moins que je fasse en diagonale, mais ça m'emmerde en fait de couper au milieu de mon truc. Ah, peut-être lui. Lui, il y a moyen. On est évalué tous les dimanches à minuit et on a le feedback et la note le lundi à 17h. Ah, d'accord. Yeah, I explained, my lord, I have some problem with my leader because I try to find a leader long enough for what I want to do, and it's a little bit complicated to find a good one because all the leather I have is leftover leather, so I don't have a big piece of leather, so I just talk about that. It's a bit complicated for me. But I think I found one. He's not exactly the good size, but it's okay. I think I can do something with it. Because I try to find one I can do in one piece, but if I can do that, it's okay. I can create one piece with small pieces in it, but I prefer to a big one. Et du coup, t'as genre rien fini du tout, Anto? Il te manque beaucoup à faire? Ou ça va? Parce que je me dis, te connaissant, t'es du genre à paniquer, mais en fait, t'es pas si en retard que ça. Ah si, j'ai fini pour ma note. Ah bah voilà. Ah, qu'est-ce que tu vas faire alors encore alors? Ah, d'accord. En musique c'est un comme ça, ouais. Oh, mais oui, continue la lecture, Michel. Et en plus, le vendredi, j'avais meeting, je savais pas de quoi ça parlait. Ah, pourquoi? Et du coup, ça parlait de quoi? You have to buy a wool coat, so you get a lot of the... Yeah, I need to do that. Oh my lord, I need to send you something because you remember I explained I go sleep with friend in the forest. It was very fun, and we walk a little bit and we met some cow, and it was like young cow, so they are so cute, and one lick my hand and one take my bag in her mouth, and she walk with me with the bag in her mouth, and it was so cute, and I just wanted to have one with me, like like um like a dog. Y a eu une belle fille qui a pop devant mon écran et m'a dit: Bon, Anthony, je pense que tu seras le seul élève, alors on va faire de la gym. Hein?
J'ai dû choisir entre étirement et force. Quoi? Comment ça? Première fois que j'étais en mode automatique depuis un moment. Je comprends pas. Et la fille était jolie et tellement fit. Je pensais que ça n'arriverait jamais que dans les films. Mais attends, mais je comprends pas. T'as eu un cours de gym à distance? Picture of baby if I want to see that picture now. I promise, if I forgot you can remember me, but I promise you I send you the video because I take a video of the cow. It was not a baby, it was more a young cow because yeah, she's not a small cow, but you see it's not adult. But she's so cute. She followed me during the wall. She was so cute. Elle m'a fait souffrir à 33 degrés car eux c'est le Canada, ils ont 10 degrés pas nous. Ah putain. Mais je comprends. Ah ouais, mais t'as vraiment des cours complets quoi. Fait rire. No! No, remember me. Remember me. Yeah, Anthony has a new school in Canada. Oui, ils veulent donner cet effet comme si tu étais à l'école, mais à distance. Bon, en vrai, c'est cool, j'aime bien l'idée. Et les gars, d'ailleurs, pour ceux qui ont envie peut-être de s'acheter un truc de ma marque, mais à un peu moins cher, j'ai mes deux t-shirts, donc Mesmeric et Nebula Cat, où j'ai revu le prix et qui sont beaucoup moins chers. Et pour l'instant, c'est l'article le moins cher de ma marque. Donc, si vous voulez aller voir sur le site et que ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Ok, les prix ont baissé. Alors, juste, vous verrez, le t-shirt Nebula 4 a pas encore le prix baissé parce que le gars qui me fait le site internet a zappé qu'il fallait aussi qu'il baisse le prix de ça. Et du coup, bah, j'ai remarqué ça que ce week-end, donc je vais lui écrire demain pour lui dire de rectifier. Mais vous avez le t-shirt Mesmeric et Nebula 4 qui vaut le même prix. Voilà. Au cas où, je vous dis ça comme ça. School is so good that I'm too stupid to go back to it. No, you're not stupid. Don't say that to you. Ok, maintenant nous allons couper mes petites lignes. Les bandes de cuir, hop. Ah ouais, ils veulent que tu quittes la Suisse? Carrément? Et pourquoi pas, Anto, finalement, hein? Pourquoi t'irais pas te faire... pourquoi t'essaierais pas d'aller au Canada?
Bah oui, du travail, des personnes aimables, canon et le froid est toujours présent, ce qui veut dire des plats chauds et doudounes. Bah oui. Pourquoi pas? Je te jure, je serai présent à chaque cours de fitness avec cette dame. Oh là là. Elle avait quel âge, tu penses? Est-ce que c'est une madame qui a ton âge au moins, Anthony? Oui, voir mon âge ou léger plus jeune. Ah ouais, carrément. I have to show you a picture of my daughter from Midsummer. Oh yeah, I want to see it. With pleasure. Ah bon, tout le monde te donne l'âge de 18 ans? C'est ça, on a envie de savoir si elle est... Alors, par contre, si tu parles de la fille de Lord Coffin, la fille de Lord Coffin est toute petite, hein, donc commence pas à... Ça suffit, hein. Mais la dame, tu sais si elle est seule, si elle est en couple ou pas? Ta prof de gym. Oui, à l'ONU, tout le monde m'a dit, tu as 18 ans, tu es le bébou d'entre nous, alors que t'avais vraiment 10 ans de plus, quoi. Eh bah allez hop 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 Anthony, il faut enquêter, hein, il faut trouver son numéro de téléphone, il faut... Allez là. C'est vraiment dur, je trouve, de couper au scalpel des lignes droites comme ça. J'aime pas du tout.
J'ai l'impression que je fais de la merde. En fait, surtout quand les lignes elles sont aussi longues. Non, je viens de me remettre de ce que la belle Anastasia m'a dit. Je veux rêvasser et bosser. Oh. Dis-moi, Nébu, que penses-tu de la vengeance? Et ensuite de la revanche. Ça dépend dans quel contexte. C'est dans quel contexte que tu me dis ça, Anto? Comme thématique? Ah! Bah, j'aime bien l'idée. Comme thématique pour un projet, tu dis? Bah, c'est très bon, je trouve. C'est vraiment très intéressant. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. En fait, il faut que tu décides entre la revanche et la vengeance. Parce que la vengeance, c'est vraiment avec, comment dire, une optique pour... de l'optique de, entre guillemets, faire du mal à quelqu'un. Tandis que la revanche, c'est plus en mode pour essayer de gagner par rapport à une autre personne. Et ça n'a pas du tout la même, volonté en fait. D'accord, pas de souci. Ah bah bonjour à la maman de Kay alors. Ça fait très plaisir. My daughter is 10 years old, so you will have to wait a bit before she can date anyone. Oh my god. She's too young for that. Too young. And it's better if your daughter meets a boy to her age. It's important. Because I think there are too many old men who want to be with young women and it's not a good thing. It's better if you have the same age. Yeah, absolutely. You can take my little brother who is 31. He's single. Oh, wow! Anthony! Après, le même âge, tout est relatif, juste pas trop différent. Ouais, mais c'est ça, pas trop de différence. Non, mais moi, j'ai 5 ans de différence avec mon copain, hein. Mais j'en ai 25, il a 30, tu vois. Mais par contre, faudrait pas que je sois sortie avec lui quand il en avait 18 et moi 13, tu vois. Là, c'est pas, là, ça va pas du tout. Là, il y a un gros problème. Tu vois. Mais toi et Pedro, par exemple, c'est pas choquant du tout, hein. T'as vu des calculs de maths? Non, 13-18, ça va pas du tout, les gars. 13 ans. Non, mais moi, ça me fait trop rire quand je me dis, là, 25-30 ans, moi, je trouve ça choque pas. Mais quand je dis 13-18, oui, à un moment donné, j'ai eu 13 ans et mon copain en a eu 18, quoi. Heureusement, on n'était pas encore ensemble, parce que là, c'est vraiment un problème. Et j'ai aussi vu des 20 ans avec des cas. Ouais, mais ça va pas. Moi, pour moi, ça va pas du tout, hein. Mais les mecs ont pas de. Enfin, ont aucun problème avec ça, hein. Ça, c'est une folie. Moi, j'ai eu un gars une fois, j'étais au travail, qui m'a dragué au boulot.
On avait 20 ans de différence. Genre, le gars, il avait 40 et quelques, tu vois. J'étais là, mais en fait, mec, ça va pas. Genre, tu peux pas proposer à une meuf de 25 ans de sortir avec toi alors que t'en as plus de 40, quoi. Non, je suis désolée, hein. Bah, mes potes, des fois, me disent que c'est quand même chelou juste parce qu'il y a un majeur et un mineur. Oui, non, mais attends, Kai. Déjà, j'ai envie de te dire, t'as la majorité sexuelle, déjà. Ok? Et genre, on- et genre, Pedro, il vient de passer la barre des 19, tu vois. Genre, je sais pas comment te dire, c'est pas choquant. Quand t'auras 20 et lui 23, ça te choquera plus. Toi, c'est pas comme si t'avais. Je sais pas, vous vous seriez rencontrés encore plus tôt, je sais pas, mais. Bah non, ça passe pas non plus. Moi, je suis désolée, une femme qui a 40 et un mec de 20 ans, pour moi, ça passe pas non plus. C'est dans les deux sens, hein, pour moi, hein. Pour moi, c'est toujours pareil. Damn, and I think I had a change. Ah! Pour moi, le max, c'est 6-7 ans. Après, plus, c'est compliqué. Moi, je suis déjà sortie avec un mec qui avait 8 ans de plus que moi, hein. Et là, j'en avais 19 et lui, il en avait 27. Là, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais moi, à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, la personne plus jeune, elle se rend pas compte qu'il y a un souci, tu vois. Vas-y, on essaie une ébut. Donne ton âge. Bah, j'ai 25, moi. Tu veux faire quoi comme calcul mystique, là, Anto? Après, comme j'avais vu un truc, la différence d'âge est choquante ou non selon à quel âge tu la vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, mon copain et moi, tu peux te pécho un mec de 19 ans. Ouais, non. Oh non, non. En dessous, tu vas en prison. Super. Bah, je sais pas, en fait, moi, ça m'attire même pas, hein, les personnes plus jeunes que moi, hein. Après, tu veux dire 1-2 ans, s'en fout, mais. Ouais, non. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est des bébous. Oui. No, I'm going to try to sleep so I can maybe make it my meeting with my boss instead of. Oh! Good night, Milo, and then I send you the video of the call. 62 ans divisé par 7 plus 7, 38. Donc la personne peut pécho jusqu'à 38 ans si si elle a 62 ans. Mais tu vois, ça va pas du tout ton calcul là. Aussi trouve que les mecs mûrissent plus lentement que les filles. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Pour avoir fréquenté, quand j'étais un peu dans mon entre-deux avant de rencontrer mon copain actuel, j'ai fréquenté un mec qui, moi j'en avais 23, lui en avait 29. Et en fait, je trouvais qu'il était pas du tout mature. À 29 ans, elle était pas mature du tout.
Et c'est sûr que la maturité, elle vient après. En fait, les filles, déjà, de 1, on nous traite comme des femmes alors que t'as 5 ans, quoi. Donc, déjà, il y a un gros problème. Les garçons, ils grandissent pas. Je dis pas tous, hein. Parti. Bye bye, lol. J'ai bientôt... J'ai bientôt 30 ans là et on me considère un gamin de 16-18 ans physiquement et mentalement de 3 ans. Non, mais moi, je trouve que t'es très mature. En fait, Anto, je te trouve mature pour ton travail et tout. Après, je pense que tu peux encore te développer, mais t'es quelqu'un qui est fondamentalement gentil, tu vois, il y a ça aussi. Après, oui, physiquement, on peut te prendre pour quelqu'un de plus jeune, hein. Moi, encore assez récemment, on trouvait que je faisais plus jeune que mon âge. Là, maintenant, je sais pas, mais... Moi, j'ai l'impression que je fais mon âge, là. J'en sais rien. T'es sur TikTok, là, Nébu, je dois te montrer une end picture. C'est une question ou... Oui, je suis sur TikTok, là. Et moi, on me donne physiquement entre 10 et 30 ans. Ah oui, ça c'est très approximatif, hein. Et mentalement, je pense que j'avais jamais donné mon âge. Je suis pas sûre que vous pouvez dire que je suis mineur. Moi, je trouve que t'es très mature, Kai, pour ton âge. Oui, montre-moi la picture après. Après, tu peux me l'envoyer, hein. Voilà moi déjà, et puis comme ça, je regarde après. Mais tu peux montrer à tout le monde. Ah, mais tu veux que je... Quoi? Mais non, mais je vais pas la montrer à tout le monde. Non, je vais pas la montrer à tout le monde. J'ai dit, envoie-la moi sur mon Discord. Enfin, sur notre conf, quoi. Ah, j'ai bien compris ça, Anto. Bon, je coupe les petits morceaux. Ensuite, on va poncer tout ça. Merci, Anthony. Attends, j'aperçois vite fait le truc. Mais ça va, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, tu me diras ce que tu en penses de ces courbures rosées, je te dirai. Ah oui, là, la personne, elle est plus que déshabile. Je te dirai, t'inquiète pas. Et surtout de la pointe si c'est assez long. Adieu, Anthony. Je suis curieuse, mais je vais rien demander, flemme d'être trauma ou juste bah ça change rien à ma vie. Non, mais si je peux te dire. Tu m'autorises à dire ce que c'est, Anto, ou pas? Ok. C'est rien de fou, c'est juste un cerveau dans un bocal. Voilà,
C'est un nude de quelqu'un qui n'a plus que son cerveau, quoi. Mais c'est un cerveau en 3D, donc y a rien de violent. De toute façon, je suis pas facilement choquée, oui. Ça m'étonne pas. T'as vu ça comme c'est fou? Vous pensiez tous qu'il m'avait envoyé un nude? Eh ben non, c'est un cerveau en 3D. Bah oui, tu peux la garder, écoute. Voilà, c'est bon, je te l'ai livré. J'ai livré ma fille à mon assistant. Carrément la même. Carrément, même le nounours, c'est plus traumatisant. Ah oui, alors tes nounours, ils sont beaucoup plus traumatisants que son cerveau. Hein. Oui, elle est mineure. En tant qu'il réalise après. Oui, en gros, Kai est passionné par les nounours dark, voilà. Pourquoi pas finalement? Ça va, tu as pas encore rencontré Pedro, t'es pas mort encore. C'est le nounours originel. Je suis attirée par tout ce qui a trait au sang et tout. Il a trop de poils au torse, Pedro. Ça, c'est pas moi qui demande. C'est marrant, tout. Ça fait un moment que t'es pas venu. En fait, il vient là juste pour foutre la merde dans le chat. J'adore. Tu es l'élément perturbateur. Maintenant, nous allons couper le bout. Ok. On va essayer d'utiliser quand même mon truc pour... Ça, l'espèce de chablon pour les ceintures, sauf que mes ceintures sont très petites. Donc ça fait un effet bizarre, mais bon, écoutez, on va essayer quand même. Hein. Ah oui, les petites parties, on n'en a pas besoin vu qu'elles vont être mises avec une ceinture, donc on s'en fout. Ouais, t'es l'élément chaotique, c'est clair. Elle le demande pas, mais elle le pense très fort. Et j'ai des clowns en porcelaine dans ma vitrine qui me regardent dormir. Non, je suis... Allez. Moi, je ne pose plus de questions. On a les viewers qu'on mérite, finalement. C'est-à-dire une bande de détraqués.
coupe même pas. J'ai un chat blond, je coupe même pas droit quoi. C'est dinguerie. Bah merde, c'est pas sympa ça. Arrête, avoue, t'aimes bien quand je dis ça en plus. La vie est injuste, elle m'aime, mais elle est mineure, génial. Mais arrête. C'est moi qui vais avoir des problèmes après. Quitte pas des dingueries comme ça. Non, reste là. Putain, mais je sais pas couper droit, c'est une folie. Oh là là. Je ne sais pas marquer mes trucs droits, j'en ai trop marre. C'est bon là. Aïe. Amour reste amour, mais oui, j'ai pas spécifié de quel Pedro garde l'amour explosif. Quoi? Je ne te comprends pas, Anthony. Elle me faisait faire du cosplay d'un rat. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a eu tenté un espèce de truc où Anthony c'était mon assistant, bah du coup dans l'ordre de Mesmeric, sauf que c'était un rat qui s'appelait Raclette. Voilà, puis après on a arrêté. Et d'une femme à de très bons attributs. Oui, effectivement, putain. Après, j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer pour faire les vidéos, Anthony. J'adore comment elle lit un message sur 3. Mais oui, je lis un message sur 3 parce que j'essaie de me concentrer sur mon truc. Et bonjour! Bonjour fan de Transformers. Comment vas-tu? Tu es nouveau sur le live? J'espère que tu vas bien. Bon tous ceux, bonne nuit et salut Transformers. Bonne nuit Anthony. Hello tout le monde, oui je suis nouveau. Eh ben je vais t'expliquer mon cher ou ma chère, je ne sais pas. Tu me diras ce que je fais ici. Donc moi j'ai une marque de vêtements. Et j'organise un défilé au mois d'octobre et en gros pendant mes lives je fais les prototypes pour ma marque. Quand j'organise pas de défilé on fait de la création, de la fabrication sur mesure pour d'autres gens. Et autre truc, le principe de la marque est que tu peux porter les mêmes vêtements en vrai et en réalité virtuelle pour le jeu VRChat. Donc tous les vêtements que tu peux trouver sur mon site internet se sont aussi vendus sur le jeu VRChat.
actuellement, si tu vas voir mon site, tu verras qu'il n'y a pas d'avatar disponible parce qu'en fait, on est en train de faire un gros refresh quoi de tous les avatars. Donc les anciens ne sont plus disponibles, mais du coup, on fait une nouvelle collection avec des nouveaux. Voilà, tu as tout. Et puis on a un peu un petit lore comme ça. On aime bien chaque personne du live qui vient souvent a un peu son rôle comme ça dans l'univers de la marque. Et du coup c'est sympa. Et là actuellement je suis en train de faire une cape en cuir et en dentelle pour la collection. Et je suis en train de préparer les lanières de cuir qui vont venir fermer en fait la cape. Voilà. Coucou, bienvenue dans ce beau royaume qu'est le nôtre, cher voyageur. Toi aussi profite de nos moments de bonheur et de communauté. Oui, et puis pendant les lives, bah souvent les gens me racontent leur journée ou me racontent des conneries, comme là en l'occurrence. Ou alors on tombe dans des dans des bédas, dans des débats. Putain, je peux parler. On n'hésite jamais à discuter avec nous, tout est... Et que nous tous, on est tous fous et je me présente, je suis la fille adoptive de notre reine Nébus, c'est ça. Il m'appelle reine, alors c'est pas moi qui ai choisi pour le coup. Moi j'aurais plus dit que je suis la créatrice de l'univers de Mesmeric. Donc Mesmeric c'est le nom de la marque et de l'univers un petit peu dans lequel évolue cette marque. Du coup ils ont dit que j'étais la reine, donc bon bah je suis la reine, même si pour moi je suis plus une créatrice qu'une reine, mais... Je suis désolée là, vous voyez pas grand chose. Je suis en train d'effacer, même si vous le voyez pas, la mine d'argent qu'il y a sur le cuir. Pour après pouvoir lisser les bords et avoir mes sangles qui sont prêtes là. La commune française de Verchat, selon mes amis, pas ouf du tout. Du coup, j'ai jamais joué au jeu. Oui, pas de souci, je peux parler avec tout le monde. Ouais, alors il faut savoir que bon, moi du coup, je fréquente principalement. Non, je fais pas de. Alors attends, je te réponds tout de suite, Florian. Je réponds d'abord à la personne sur Twitch. Oui, la communauté française n'est pas réputée sur VRChat pour être une commu très saine. Moi, je t'avoue que je travaille avec des gens en qui j'ai confiance et comment dire, je me mets pas trop dans les histoires parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que VRChat, même si c'est un jeu que j'apprécie, ça reste mon terrain de travail. Donc voilà. Mais c'est intéressant à aller voir et puis tu peux aussi t'intégrer à la communauté anglaise que moi j'essaye d'intégrer personnellement. Mais oui, la commu française, ils se connaissent tous et c'est vrai qu'il suffit que tu sois avec quelqu'un qui n'est pas apprécié, tu peux tout de suite avoir des problèmes. Alors moi après je suis vraiment du genre à me dire ben moi je m'en fous, c'est mon boulot et puis point barre. Mais oui, ça peut ne pas toujours être évident. Et pour te répondre à ta question, Florian, là sur TikTok, non, c'est pas un vêtement de cosplay, c'est un vêtement pour ma marque. J'ai une marque de vêtements qui est assez excentrique, on va dire ça. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je peux vous montrer, je vais vous la montrer. Ah, coucou Slexy, comment tu vas? Merci beaucoup pour le raid. Je vais te montrer ce que je suis en train de faire parce que là, je pense que tu vois pas grand chose vu que je suis juste en train de bosser sur les lanières là. Je vais vous montrer ma tête. Bonjour. Est-ce qu'on me voit là? Oui, c'est bon. Alors, mon truc était en train de sécher parce que du coup, j'ai accumulé plusieurs couches de cuir là. Donc la cape est comme ça. Pas de soucis. Dors bien Slixy, j'espère que tu vas passer un bon live. Ouais, alors je suis designer même. Mais dans le design de mode, t'es obligé de faire plein de trucs. Donc voilà. Donc ça, voilà à quoi ressemble la cape.
Et en fait, du coup, les lanières que je suis en train de préparer, elles vont venir là. Il y en a une qui va passer là. Et une, pardon, qui va passer en dessous de la poitrine. Vu que tous mes vêtements, ils sont unisexes, du coup, pour les filles, ça va être pratique, entre guillemets, parce que t'en as une qui va passer sous la poitrine et une par-dessus. Et les hommes, ça change rien de toute façon. Donc, voilà. Donc c'est assez expérimental, mais il faut savoir que dans les collections, si tu as déjà vu des fois des défilés de mode, tu as toujours des pièces qu'on appelle plus expérimentales. C'est vraiment les pièces poussées dans l'expérimentation de chaque marque. Et on peut parler de ça comme une pièce expérimentale. Après, les gens qui vont un petit peu dans des festivals médiévaux et tout, festivals médiévaux, bah ça peut être stylé aussi de porter ça. Et en fait, là, en bas, je vais teindre le bas en rouge rose pour faire comme si c'était des taches de sang. Un peu. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout. Donc ça, c'est collé. C'est pas encore cousu. Et là, je voulais juste terminer de préparer les sangles. Pour pouvoir après coudre ça. Voilà. Mais par exemple, je peux vous montrer un truc que j'ai terminé. Coucou! Qui est assez cool. Et je suis assez contente. C'est une chemise. Vous verrez, j'adore le Moyen-Âge. Hein, faut pas. J'aime beaucoup ça. Et du coup, ma chemise est beaucoup plus. Alors, ça reste original, mais on va dire que c'est beaucoup plus portable. Donc, c'est une chemise qui reprend les patronages des chemises médiévales, sauf que j'ai ajouté un truc. C'est que tu as un système pour régler la longueur des manches et régler la largeur à cet endroit-là. Donc, ça te fait un super tombé de manche. Ok. Et ici aussi, tu peux régler la longueur. Et en fait, j'ai que des vêtements unisexes, donc t'as pas de forme prédéfinie pour les hommes ou les femmes. Mais du coup, t'as plein de trucs réglables. C'est réglable de partout. Et voilà. Donc ça, c'est une pièce, on va dire, plus classique et portable que les autres choses. J'ai aussi des sweats. J'ai un sweat. Et c'est tout moi qui fais, du coup. Donc voilà. Ça, c'est un sweatshirt. Ok, pas de souci. Merci d'être passé. Merci pour les likes. Ça, c'est un sweat. J'aime beaucoup ça. Ah oui, je charbonne de fou. Je charbonne. Faut savoir que, bah, du coup, vu que je vais avoir un défilé au mois d'octobre, j'ai prévu. Oh putain, j'ai du curseur. J'ai prévu 13 silhouettes. Là, j'ai fait une vingtaine de vêtements. T'as beaucoup de trucs que j'ai pas montré. Hein. J'ai plein d'accessoires et tout que j'ai fait de partout, machin. J'ai 13 silhouettes. Donc, 13 silhouettes, t'as forcément un haut, un bas, plus des accessoires. Donc pour te dire, moi je pense qu'en tout je dois avoir une quarantaine de pièces. Je me dis comme ça, genre je suis un peu folle. Il faut que je termine pour le mois d'août. Parce que après j'ai tout ce qui est organisation du défilé. Donc ouais, c'est un peu chaud. Mais ça va le faire, ça va être stylé. Voilà, puis je suis en train d'un peu de faire... Pour ceux qui suivent un peu bah, sur TikTok, Insta et tout, j'ai commencé à faire la promotion de l'événement. Petit à petit, vous n'avez pas encore la date, là je vous l'ai donnée, mais ça va arriver et tout. Donc ça va être cool. Ça va être stylé. Qu'est-ce que je peux vous montrer que... Ah oui, bah tu vois là, ce qu'il y a ici. C'est une ceinture... Putain, moi je pense que tu vois pas. C'est une ceinture en gros, là devant. Voilà. Que j'ai fait en côte de maille, donc j'ai fait toute la côte de maille moi. Et puis tu as là tous les motifs qui sont faits avec du latex. Tu sais que tu peux utiliser dans les chaussettes antidérapantes. Bah moi j'ai utilisé pour faire des motifs. Bref, j'ai fait beaucoup trop de trucs. Et non, faut pas que je perde de temps, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je suis pas mal. Et dire que je peux pas venir en stage. Mais oui, en vrai, je suis trop deg, Kai. Ça m'aurait tellement avancé. Tu peux pas savoir.
Merci, c'est très gentil. J'essaye en tout cas. Moi, j'ai étudié la mode, donc j'ai étudié plusieurs techniques, mais je suis pas spécialisée dans une technique. Et je suis une fan absolue de cuir, de dentelle, de métal et tout. Je kiffe trop, donc c'est que des trucs que j'expérimente. Donc, je suis ouverte aux critiques. D'ailleurs, de temps en temps, on a quelqu'un là qui est spécialisé dans le cuir qui débarque sur mes lives et qui me dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et moi, je suis là, m'en fous. Mais du coup, je prends les comment dire, les critiques bienveillantes avec plaisir parce que j'aime bien apprendre. Donc là, ce qu'on va faire pour la suite, pour continuer un petit peu tout ça, nous allons lisser le cuir avec de la pâte, de la brushing gum, qui est une pâte alors japonaise. Ok, c'est parce que les japonaises sont très bons en cuir. Pour pouvoir rendre les bandes très bien finies quoi. Après ça me fait rire parce que j'ai pas vraiment la dégaine de quelqu'un qui... Enfin mes lives c'est vraiment en mode YOLO quoi. Je montre mes trucs et tout, je parle de tout et de rien. Et je suis ni maquillée ni habillée correctement ni quoi que ce soit. Mais on s'amuse, c'est le plus important. Mais Nébu, c'est un peu chaud d'envoyer une employée en stage. Bah non, c'est pas chaud. T'es une prestataire, t'es même pas employée. Du coup, tu as un thème bien défini. Alors, le thème principal pour cette collection, je m'inspire du jeu Donjons et Dragons. Après, il y a beaucoup de touches aussi futuristes. Parce qu'il faut savoir que je sais pas si t'as entendu ce que j'expliquais aux autres nouveaux. En gros, le concept de la marque, c'est que tu peux t'habiller en vrai, en réalité virtuelle, en même temps, dans le jeu VRChat. Je sais plus ce que j'expliquais à qui, donc peut-être que je me répète. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'inspiration de jeux vidéo, donc dont le sweatshirt que tu as vu qui est un petit peu bleu électrique comme ça. Mais, et ça vient d'une ancienne collection que j'avais faite. Et en fait, le défilé, je vais faire tout défiler en même temps, quoi. Donc, la nouvelle on va dire que c'est inspiré de Donjons et Dragons. Mais l'ancienne collection a quand même des consonances très futuristes. Donc on va faire un gros mix des deux quoi. Voilà. Mais je suis extrêmement fan de l'univers médiéval fantastique et je rêverais qu'on puisse s'habiller avec des pièces un peu modernisées mais qui sont très inspirées du médiéval. Et du coup c'est pour ça que je fais ça. Je continuerai de t'appeler patronne mère, mais ça me va très bien, écoute. Et d'ailleurs, Kai, tu peux continuer à me faire les rediffs de live parce que du coup, bah, ma chargée de com, elle fait les vidéos de promotion, mais ça n'empêche que je vais quand même continuer à poster des trucs sur Nebula 4, tu vois, donc tu peux m'en faire 3 de rediff de live, ça serait pas mal. Et aussi, bah, pour les nouveaux, comme ça vous savez, je live 3 soirs par semaine. Donc le mardi, le jeudi et le dimanche soir, toujours de 21h à 23h. Voilà, je loupe très rarement. Les seules fois où je loupe, c'est quand je vais voir mon copain. Parce que je ne live pas quand je suis chez lui. Ton approche est très structurée, j'espère que je pourrai voir le mais avec grand plaisir. Bah écoute Florian, c'est pas pour faire ma pub, hein, mais c'est si t'as envie de suivre le truc,
Abonne-toi à mon TikTok et de toute façon, je vais donner petit à petit toutes les informations pour le défilé. Ce qui est bien avec ce défilé, je le dis comme ça à ceux qui sont là en live, c'est qu'il va être disponible, on va dire, pour plein de gens. C'est-à-dire que, merci pour le suivi, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir voir le défilé, ok, il sera disponible sur VRChat. Et si vous jouez pas à VRChat, ok, je vais proposer à des streamers de streamer le défilé qui sera rediffusé. J'ai un mec qui va me faire le montage en direct et tout. Et en gros, il y aura des streamers partenaires, je n'ai pas encore trouvé qui, d'accord? Mais des streamers partenaires qui vont pouvoir streamer l'événement. Et du coup, si vous ne pouvez ni être là dans le jeu, ni être là physiquement, eh ben vous pourrez regarder le live via d'autres streamers. Voilà. Donc j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse le voir et c'est pas un défilé qui va coûter de l'argent. En gros, c'est prix libre. Voilà. Donc si vous voulez ne rien donner, vous ne donnez rien. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent le voir parce que j'espère qu'à l'issue de ce défilé, bah, ça va me permettre de vraiment déboucher et tout. Tu dessines des vêtements, du coup, tu m'as dit, toi, des l'idée. Et oui, moi je suis suisse. Trop bien. Tu dessines quoi comme type de vêtements? Bah ouais, j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse venir. Parce que, bah, du coup, faut savoir que l'événement va avoir lieu à Genève, en Suisse. Et j'ai toute la communauté française qui me suit. Et je sais que, bah, c'est pas évident pour tout le monde de se déplacer. N'importe quel vêtement. Oh. Ok, ok. Bah, c'est bien, faut s'entraîner. C'est vrai, tes jeux de voix, c'est trop bien. Alors moi, je dessine très croquis, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'école, on a toujours dit que je dessinais extrêmement mal. Du coup, bah, on n'a jamais voulu m'apprendre à dessiner les croquis de mode, ce qui est extrêmement con, hein. Je vais pas aller, je vais à l'école pour qu'on m'apprenne ça, mais c'est pas ce qu'on a voulu faire. Mais bon, bref. Du coup, bah, je dessine très croquis. Donc c'est pas les plus beaux vêtements, les plus beaux dessins que vous pouvez voir, mais j'essaie de faire de mon mieux, quoi. Je pourrais vous montrer un croquis après. Oui, j'ai commencé quelques montages et comme on s'est mis d'accord, je reste sur 5 heures ce mois-ci, parfait. Bah oui, mais il y a qu'une folle pour venir me suivre et tout, c'est Kai, là, elle est même venue me stalker à Polymanga, c'était super. Je suis en train de créer une formation pour apprendre à dessiner des vêtements sur iPad. Ah ouais, c'est incroyable ça. Tu sais que je suis en train de... Bah, en parallèle de ma collection, vu qu'il y a plein de petites histoires et tout machin tout autour de l'univers, et merci pour le suivi. Ah, grâce à Procreate, ok, trop bien. Du coup, je suis en train de créer une série de stickers aussi, une collection de stickers qui va être vendue parce que j'aimerais que les gens qui aiment l'univers puissent acheter un maximum de trucs. Et c'est vrai que mes vêtements coûtent un certain prix parce qu'ils sont tous fabriqués soit en France, soit en Suisse avec des matières éco-responsables ou récupérées. Du coup, c'est toujours c'est des prix conséquents, on va dire. Ça vaut le prix, c'est pas trop cher, je me fais pas des marges de malade, mais ça vaut le prix. Du coup, bah moi je veux que les gens ils puissent être accessibles à un maximum. Du coup, bah je vais créer une collection de stickers. Bah ouais, du coup, alors j'aime pas dire que c'est cher parce que c'est pas cher, ça vaut le prix parce qu'en fait si je fais pas ce prix-là, bah je peux pas vivre. Mais oui, t'es obligé de faire ces prix-là, sinon tu vis pas quoi. Je suis en train de créer ma marque de Modest Fashion. Ah ouais. Du coup, tu as un atelier de confection ou tu fais ça dans ton garage? Bah mon atelier c'est ce que je peux vous montrer là en live. Bah attends, tu sais quoi, je vais prendre mon téléphone, après je vais vous montrer. En gros, bah je vis encore chez mes parents. Je travaille à côté dans un magasin qui loue des costumes. Mais du coup, je suis encore chez mes parents et en fait, j'ai rénové une pièce dans la qui donne sur la grange de ma maison. Et non mais si, je peux vous montrer, ça me dérange pas. Et en fait, du coup, j'ai rénové pour avoir tout un atelier. Ah, attends. Donc, en gros. Parce que bon, le budget pour louer un atelier, c'est encore autre chose.
En gros, là, tu vois, j'ai 2 tables. Hop, j'ai mon moodboard de la collection ici. Et derrière, là, j'ai tout mon stock de matos. Et là, j'ai mon stock de t-shirts et de tous les autres trucs qui vont être pour la collection. Tu vois, là, j'ai d'autres choses encore. Donc voilà. Et là, bah, j'ai plein de rouleaux de cuir. J'ai beaucoup trop de cuir, c'est abusé. Là, et j'ai encore des rouleaux sous ma table. Ici. En gros, ça, c'est des rouleaux que je récupère de fin de stock de maison de luxe. Et en fait, je peux récupérer jusqu'à genre 50 mètres de tissu. Ce qui permet d'acheter des tissus de super bonne qualité pour pas trop cher. Entre guillemets, parce que quand t'achètes 50 mètres, c'est vite cher. Mais du coup, je peux produire beaucoup, en fait. Ben, je sais pas, en vrai, pourquoi pas. Moi qui dessine pas pas très bien. Pourquoi pas, ouais. Après, moi, je dessine sur Photoshop, donc je sais pas trop. Nébu, Kate te demande ce que ça donne le poste où t'as postulé. Ah bah ça donne rien, c'est de l'arnaque. Voilà. C'est tout. Oui, parce qu'en parallèle, je cherche encore du travail, parce que là où je travaille, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc bon, je fais plein de trucs. Je vais vous montrer quoi? Oui, mes croquis. Bon, du coup, je vais m'arrêter de bosser un peu. De toute façon, c'est bientôt 23h. Ouais, je vais regarder tes dessins, t'inquiète. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Et c'est bien aménagé, même si c'est petit, mais du coup à la main, à la machine à coudre. Alors bah ça dépend. Des fois c'est à la main, des fois c'est à la machine. Le cuir c'est à la main parce que j'ai pas de machine pour le cuir. Mais sinon j'ai machine à coudre. J'ai récupéré 7 machines à coudre de mon ancienne école. Plus j'ai une surjeteuse, donc je peux ouvrir un atelier là, c'est bon. Du coup pour vous montrer le dernier truc que j'ai dessiné. Je fais vraiment pas de silhouette, c'est vraiment le vêtement tout seul quoi. Donc là tu as le croquis d'un pantalon que je dois faire. Ça sera du niveau débutant à vous, c'est ok, bah c'est intéressant. Voilà. Et puis là par exemple tu as le dessin de la ceinture. Je vous remonte pour ceux qui sont sur Twitch, mais ça vous les connaissez ces dessins. Quoique celui-là je l'ai fait aujourd'hui. Donc en fait vu qu'on m'a jamais vraiment appris, bah je me démerde comme ça quoi. Après tant que je sais ce que les choses donnent dans ma tête. J'ai vraiment des dessins sans corps quoi. Là c'est une robe que je vais faire aussi. Puis j'aime bien faire des trucs qui sont... En fait je joue sur le fait que je dessine pas bien. Et ça permet de créer des silhouettes un petit peu bizarres. Un peu pas très humaines quoi. Ces espèces de créatures, j'aime bien jouer là-dessus. Voilà, on n'a pas voulu m'apprendre à dessiner, bah tant pis je vais jouer de ça. Et tant pis. Ça c'est un plan de collection, donc vous voyez c'est vraiment dessiné à la zob. Il faut savoir que la plupart des designers, ils dessinent même pas si bien que ça. Moi j'étais assistante designer pour une meuf à Genève. Et alors elle dessinait bien, mais pour faire des croquis rapides et tout, c'est toujours comme ça. Hein. C'est jamais des beaux dessins de silhouettes de fou. Faut être rapide et réactif quand tu dois produire des choses comme ça, donc il faut que tu puisses avoir la vision rapidement. Je serai le messager particulier de Kai car son tel a lâché et qu'elle ne peut plus envoyer de messages dans le chat. Pas de soucis, Pedro. Bon, j'en suis où moi? Je suis à mes bandes là. Je vais vous montrer la différence du coup avec la gomme et sans la gomme. Donc là c'est avec la gomme et là c'est sans. Je sais pas si vous voyez. Là c'est plus lisse que ici. Voilà. Donc là c'est plus lisse que ici. Je sais pas si tu vois Pedro. Oui mais ça donne une idée du vêtement. Après tu le travailles en fonction de ce que tu visualises. Exactement. Exactement. C'est ça, tant que je sais comment je le fais, ça c'est le plus important.
c'est vrai que j'adorerais pouvoir vous faire des belles silhouettes et tout super bien dessinées, super bien travaillées, mais c'est vrai que ça me prend tellement d'énergie. Alors quand je prends le temps de vraiment dessiner des trucs, par exemple, j'ai dû dessiner exemple, Jacques Mus ne savait pas dessiner. Bah, par exemple, Jacques Mus, ou quand vous regardez Yves Saint Laurent, les dessins de Saint Laurent, ils sont assez indigestes parce que il a que des lignes quoi. Par contre, après, quand je prends le temps, je me démerde pas trop mal. Par exemple, j'ai dû dessiner mon avatar du coup pour la collection. J'ai fait beaucoup trop de photocopies. Après, j'ai des trucs. Il est où mon avatar? Après, quand je me concentre, voilà, j'arrive à sortir des trucs pas trop mal. Ça, c'est l'avatar, du coup, la silhouette que je vais vendre dans VRChat. Enfin, il ressemble à peu près à ça. Voilà, de dos. Puis tu as le monsieur qui est. C'est vraiment la version masculine du truc. Je dessine bien quand je me concentre et que je prends le temps, mais il y a beaucoup de défauts, je pense, que ce soit au niveau anatomique et tout, c'est pas fou. Moi, j'ai une personne une fois. Bon, je parle de mes complexes de dessin, hein, c'est pas grave. J'ai une personne une fois, mais ça, faut jamais vous. Mais j'apprécie, j'apprécie ton compliment. On va discuter un petit peu, de toute façon, il reste plus grand chose. J'ai eu une expérience une fois sur VRChat. Justement, donc sur le jeu, j'ai ma propre map. Ok, c'est une map atelier. Ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est un petit peu mon atelier de rêve. Et vu qu'il y a un peu un lore tout autour de la marque et tout, j'aime bien dire que c'est le repère de Nebu. Donc j'aime bien dire qu'il y a deux designers, il y a moi et il y a mon avatar Nebula Cat. Merci beaucoup. Et du coup, donc j'ai une map où il y a l'atelier. Et dans l'atelier, j'avais affiché des dessins, que je pourrais vous montrer d'ailleurs, où je jouais sur ce côté très croquis et sur le fait que je ne... J'ai pas une technique de dessin folle, surtout quand je décide rapidement, tu vois. J'ai pas les proportions comme ça en tête, j'arrive pas trop. Et du coup, je me suis dit, j'assume ce côté-là, et du coup, je vais à fond dans le côté croquis et expérimental et tout, et je le pose comme ça sur les murs. Il y a une fille, elle est arrivée dans mon live, sur ma map, elle m'a regardé et tout, elle m'a fait, tu sais pas dessiner, toi, non? Et je regarde et je fais, bah, j'essaye, quoi, je fais ce que je peux. Elle me fait, non, non, mais c'était pas une question, en fait. Tu dessines vraiment comme de la merde. Elle m'a vraiment dit ça comme ça. Elle dit, non, parce que moi, en fait, je suis illustratrice, tu vois. Parce que moi, en fait, je sais dessiner. Et puis moi, j'étais là, d'accord, ok, bon. Bah, je vais me faire foutre, hein. C'est parti. Et en fait, c'est juste ça, le truc, tu te dis, bah, je pense c'est un peu pour se montrer en mode moi je sais, tu vois. Et t'es là, bah, je sais pas comment dire. Je suis sûre que par exemple, dès l'idée, je suis sûre que tu dessines bien mieux que moi. Mais tu vas pas être là à te vanter de ton niveau par rapport au mien, ok? T'es consciente, conscient de ton niveau et c'est super. Moi je suis consciente du mien et y a pas de souci et on s'apprend des trucs, tu vois. Quand t'es là comme ça juste pour descendre les gens, c'est vraiment t'es pas. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est juste nul. C'est juste nul, ça sert à rien. On a tous nos expériences et tout. Moi, j'ai eu moins le temps de m'entraîner là-dessus que sur la couture, par exemple. Ou... Enfin, voilà. Le truc, c'est que c'est pas un talent hyper ouf. Bah, au pire, elle aurait pu te filer un coup de pouce au lieu de descendre. Bah oui, exactement, c'est ça. Et puis même en regardant ces dessins, excuse-moi, mais j'étais là, ouais, bah ça va, oui, tu dessines quoi, mais sans plus. Puis comme tu dis, c'est pas non plus, il y en a qui ont de la facilité, mais c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Moi, j'ai une fille, une illustratrice, du coup, qui m'a fait, bah si vous regardez sur TikTok, elle m'a fait ma photo de profil. Elle m'a fait mes émotes pour Twitch. Elle est en train de me travailler sur ma bannière YouTube et Twitch aussi.
cette fille, elle est super forte. Et je la laisse faire, tu vois. Mais il y a ce truc de se dire, ben non, il faut... Je dis pas d'être humble, si tu connais ta valeur, c'est génial, mais il faut pas descendre les autres pour augmenter la tienne. Exactement, puis tu vois, elle te file un coup de main et tout. Bref, voilà, c'était ma petite... Je vous raconte ça parce que vous êtes nouveau, c'est vrai que je la raconte souvent, cette anecdote. Mais des fois, ça fait un peu mal. Après, ce genre de truc, quand les gens disent ça, c'est que tu te dis, bah, du coup, tu vas prouver que que ce que tu fais fonctionne mieux que les autres et que tu te démerdes et que tu essayes de faire de ton mieux. Voilà. Merci pour tout. Il n'y a pas de problème. C'est ton moment. Non, mais c'est genre. J'aime bien raconter ça parce que c'est une belle. C'est un peu une leçon de vie de se dire, bah, faut pas se laisser influencer aussi par les gens avec qui t'as pas envie d'avoir la vie, tu vois. Genre, si t'as quelqu'un qui te critique comme ça, c'est que je me dis, elle a forcément un problème avec moi que je comprends pas. Elle a forcément quelque chose qu'elle n'apprécie pas chez moi, mais peut-être qu'elle a envie d'une certaine façon. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ça veut dire que bah, moi, de toute façon, je rêve pas d'avoir sa vie là, sa vie à elle et son niveau dessin. Moi, je veux faire encore mieux ou aller à fond dans mon truc. Et du coup, bah, faut s'en foutre, quoi. Ah, bah, Kai, t'étais ressuscité! Kai est revenu parmi nous, c'est super. Bon! En tout cas, merci beaucoup de nouveau là sur TikTok, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos likes et pour vos commentaires. C'est trop bien. J'espère que le live vous aura plu. Prochain live mardi à 21h. Un petit complexe. Oh, peut-être un petit complexe. Tout petit. Mardi à 21h, je pense, pour être très honnête avec vous. Et merci beaucoup pour le suivi, Jeff. Merci beaucoup. Que je vais terminer la cape hors live. Ça arrive souvent que je fasse ça. En général, pendant une semaine, les 3 lives, je fais le même truc. Et si j'arrive pas à le terminer aux 3 live, je le termine en parallèle chez moi. Enfin, toute seule. Et après, on commence un nouveau truc. Donc là, c'est l'idée, c'est que je termine la cape moi. Évidemment, je vous la montrerai au prochain live le mardi. Et on commencera quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas ce qu'on va commencer. Pour être très honnête, j'ai ma liste de tous les vêtements que je dois faire, mais je ne sais, j'ai pas anticipé ce que je dois faire pour cette semaine. Du coup, voilà, on verra, on verra ça ensemble. En général, j'aime bien faire des petits trucs d'écure et tout avec vous, je trouve ça stylé, mais peut-être qu'on fera de la couture, je sais pas. Bref, on arrive au bout. Je vous souhaite une belle nuit, reposez-vous bien. Merci Délidé, je vais aller regarder tes dessins. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je t'envoie tout mon courage pour que tu avances vite dans tes vêtements. Merci beaucoup, Florian. C'est extrêmement gentil. Et bah, j'espère que je pourrai vous voir à mon défilé. Ce serait incroyable. Ce serait trop cool. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à ceux qui sont sur TikTok. Et je vous dis à mardi. Au revoir. Voilà, je suis avec vous sur Twitch. Et bah, merci Pedro d'avoir été là tout le long. Ah, t'as pas Jim Kai demain? Non. Dire ton armée la recherche activement pour s'occuper d'elle. Bah, vous pouvez toujours, mais bon, de toute façon, je m'en fous en vrai. Je m'en fous, je m'en fous. J'aime bien raconter ça parce que ça aide un petit peu. Tu sais, quand t'as des complexes et tout, t'as des gens et ils se croient toujours meilleurs. En fait, quand tu regardes, c'est pas si fou quoi. Bref, je vous fais des gros bisous. Je sais plus parler. Des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à mardi. Merci Manu. Merci à vous. Au revoir.